Les renégociations, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi notre parcours, nous avons toujours posé la question de la transparence dans la contractualisation publique. Et depuis cette époque, nous avions soulevé un certain nombre de problèmes, aussi bien dans nos écrits, dans nos prises de parole, à l'Assemblée nationale. Nous avions dénoncé un certain nombre de contrats et de conventions qui ne nous semblaient pas aller dans le sens des intérêts stratégiques de l'État du Sénégal. Dès l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les premiers actes qui ont été posés consistaient justement à dénoncer des conventions qui ont été signées durant ce qu'il est convenu d'appeler la période critique. Des conventions qui ont été signées soit en pleine campagne électorale, pendant l'élection ou même après l'élection. Des conventions ont été signées à la va-vite et ces conventions n'ont pas été signées dans l'intérêt du Sénégal. Je peux en citer 3, mais je voudrais faire une précision avant de commencer à citer. S'il nous arrive de citer nommément une structure, ce n'est pas pour la porter en épingle. Je veux dire simplement que nos partenaires ne sont pas forcément les fautifs dans ce qui s'est passé. Ceux à qui on avait confié la responsabilité de conduire ou de défendre les intérêts du pays en bon père de famille sont les principaux responsables. Un homme d'affaires, comme j'ai l'habitude de le dire, reste un homme d'affaires. Si vous lui donnez 100%, il prendra 100%. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nos autorités ont souvent négocié en parfaite connaissance de cause et en violation des règles qu'ils s'étaient jurés de respecter, notamment de la loi et de la Constitution. Et c'est pourquoi je reviendrai sur cet aspect-là, il y aura des suites. Donc je voudrais dire que nous ne sommes pas là pour jeter l'opprobre ou indexer une structure particulière. Et tous nos partenaires, jusqu'au moment où je parle, en tout cas, ont été souvent très collaboratifs, ce qui nous a permis d'aboutir à des accords et d'éviter les contentieux longs, lourds et inutiles. Donc si je cite des structures, ce n'est pas pour les désigner comme responsables de la situation. Donc je disais tantôt que dès notre arrivée, sur ces contrats et ces conventions qui ont été signés durant cette période critique, des actes avaient été posés et des décrets avaient été retirés, rappelés par le président de la République, notamment sur des concessions dans le secteur de la téléphonie, dans le secteur du dessalement de l'eau de mer et dans le secteur de la cimenterie. Des conventions signées, souvent après l'élection présidentielle, à la va-vite et qui ont été faites dans la plus grande opacité, mais surtout au détriment des intérêts du Sénégal. Et c'était pratiquement un bon début, le lancement de cette initiative de renégocier, de relire et de négocier les contrats. J'ai mis donc en place ce comité qui n'a pas de limite dans ses compétences relativement au domaine qu'il doit examiner. Tous les domaines de la gestion publique peuvent être examinés, réexaminés par ce comité et en tirer toutes les conséquences. Ce comité a travaillé sur beaucoup de thématiques et comme je l'ai dit, on va revenir sur ces thématiques. Le comité a travaillé d'abord sur le secteur minier. Le secteur minier est un secteur à problème. C'est un secteur où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme on le sait. Et le comité a prioritairement travaillé sur ce secteur et a examiné les contrats et les conventions
signés avec un certain nombre de structures. La première d'entre elles, c'est les industries chimiques du Sénégal, les ICS. Le comité a travaillé à examiner cette convention et parallèlement, il y a eu une mission d'inspection de l'inspection générale d'État qui a abouti quasiment aux mêmes conclusions que celles du comité. À la différence que le comité a travaillé à identifier les manquements, à les chiffrer particulièrement avant de proposer des axes de renégociation. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Je n'irai pas dans le détail des types d'infractions ou de manquements constatés, mais entre autres, nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances, pourtant dues, parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été allouées à cette entreprise sur des bases légales inexistantes, de la simple volonté d'un ministre qui se lève et qui signe un pacte avec la société pour l'exonérer. Je rappelle qu'au Sénégal, et peut-être comme partout dans le monde, l'exonération ne peut découler que de la loi, et uniquement de la loi. Et même dans ce schéma-là, les redevances n'étaient pas concernées. Et tout ceci constitue des manques gagnés substantiels. Aussi bien pour les avantages fiscaux et douaniers indus, mais également, il y a eu des opérations qui ont privé l'État du Sénégal de sa participation dans ces sociétés, sur des bases erronées et fausses. Peut-être que de manière beaucoup plus ponctuelle, nous aurons le temps, les ministères sectoriellement auront le temps de revenir sur ces questions de manière détaillée, mais l'État du Sénégal était actionnaire et passé presque d'actionnaire unique, en tout cas principal, à être totalement expulsé de l'actionnariat pour revenir se faire réattribuer une participation de 15%. Ceci a généré également un manque à gagner qui a été chiffré. Il y a eu des abandons de créances que rien ne justifiait